Bonsoir! Aujourd'hui je vous présente notre routine en val aménagé. Pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas tous suivi, il y a 2 ans et quelques, on a acheté un fourgon utilitaire qu'on a aménagé nous-mêmes au fur et à mesure. Au début c'était assez précaire avec 2-3 palettes, un matelas et basta. Aujourd'hui c'est un petit peu plus travaillé, on a vraiment fabriqué un lit, une petite cuisine, une petite banquette, on a de l'eau, on a un peu de gaz, une douche, des toilettes, tout ça. Si jamais vous voulez un petit peu plus de détails sur tout ça, je vous invite à aller sur mon autre chaîne Wood & Wood que je vous mets dans le petit i. On y trouve tout un tas de vidéos qui vous expliquent comment on vit en van, etc. Normalement cette vidéo-ci j'aurais pu la mettre là-bas, mais j'avais envie d'en faire profiter un maximum de ma communauté, peut-être pour ceux qui connaissent pas du tout ce mode de vie. Enfin nous c'est pas vraiment un mode de vie, hein. On utilise ce fourgon quand on a des congés ou des grands week-ends ou des trucs comme ça pour pouvoir voyager avec tous nos animaux sans avoir à trop s'organiser. Et écoutez, ça fait plus de 2 ans et on est toujours très content de tout ça. Bref, je vais sans plus tarder fermer mon grand clapet et vous laisser avec la vidéo. Généralement le matin c'est moi qui suis réveillée en premier. Du coup pendant que Julien dort j'en profite pour regarder l'heure, la météo, vos petits commentaires, les trucs à aller visiter dans la journée, etc. Et puis si jamais il met vraiment trop longtemps à se réveiller, eh bien subtilement j'ouvre les rideaux pour laisser rentrer un peu de lumière. On se laisse ensuite encore un petit peu de temps pour traîner sous la couette, mais pas trop non plus puisque Aska surtout nous fait très rapidement comprendre qu'elle a envie d'aller se dégourdir les pattes. Là on a de la chance, on est au milieu de la nature donc on les laisse sortir tout seuls. Mais il y a d'autres matins où il faut s'habiller et sortir avec eux en laisse. Ensuite il faut replier un peu notre lit que nous avons agrandi récemment. Il fait maintenant 180 par 180 et c'est juste royal. On a décidé ça puisque je suis enceinte depuis quelques mois comme vous le savez. Et il faut dire que Julien dormait pas super bien en largeur. Il avait un peu la tête et les pieds qui touchaient chaque rebord. Alors du coup ça demande un peu plus d'organisation, mais vraiment on dort tellement bien que c'est pas très grave. Un petit coucou à nos voisines préférées les vaches. Ensuite je vous passe les détails, mais j'allais pas ne pas le mentionner. Il est temps de passer aux toilettes. Enfin vous m'avez compris quoi, je vais dans un petit coin et je fais ça en essayant de ne pas montrer ma lune à tout le monde. Voilà. Et ensuite c'est pas la lune qu'on va admirer mais le soleil qui est enfin sorti de derrière les montagnes, qui apporte de si belles lumières sur le lac et qui va nous réchauffer gentiment. Faut bien se dire que même un 22 août, il ne fait pas très chaud à 1500 mètres d'altitude entre 8h et 9h. Après tout ça, il se met à faire faim, donc il est temps de prendre un petit déjeuner pour tout le monde. Des croquettes pour monsieur, dame, chichou et chichette. Et nous, comme il fait plutôt beau et bon ce jour-là, on décide de sortir le mobilier d'extérieur pour se faire un petit repas sur notre terrasse, n'est-il pas ? Et veuillez nous excuser pour la vue de cette horrible vieille casserole et ce réchaud inesthétique. En fait, on a un très joli petit réchaud, un feu qui peut s'installer sur le plan de travail de la cuisine. Sauf qu'en fait, j'ai toujours pas compris le principe avec le tuyau qu'il faut et la bonbonne de gaz qu'il faut. Donc on utilise le vieux matériel de Julien en attendant. Mais bref, pendant que ça chauffe, un peu de ménage, ça fait pas de mal. Alors malheureusement, ce matin-là, pour le petit déjeuner, c'était pas très typique. C'est une vulgaire brioche à la praline. Et les matins précédents, on a mangé par exemple une tourte à la myrtille délicieuse et un gâteau à la broche magnifique. Chichou en rêve encore. Et Aska s'en lèche les pattes. Ok. Quand Mimine revient enfin de sa petite balade matinale, c'est à elle de prendre son petit déjeuner. Et ensuite vient le moment où je sors du tiroir un outil très pratique, la douche. On la remplit à moitié d'eau fraîche et à moitié d'eau chaude, pas bouillante mais chaude. Et ensuite il me reste qu'à choisir où est-ce que je veux la prendre ma douche. Ce jour-là, comme on est en pleine nature et qu'il fait plutôt bon, j'ai décidé de prendre la très grande douche. Pour cela il me suffit de récupérer le rideau de l'entrée latérale, de l'installer au bout des portes arrière. Et c'est un rideau spécial douche, hein. Il a l'air d'être en tissu lambda mais il est enduit je pense pour être waterproof. Et regardez-moi cette cabine magnifique. Je réunis ensuite tout le matériel dont je vais avoir besoin, une serviette, du savon 100% naturel et des fringues de rechange. Pour celles qui se demanderaient, ma robe est une très vieille de chez New Look et mon collier vient de la boutique Woo We Are. Il est en argent et je l'ai en commun avec ma cousine et ma filleule et je le quitte plus depuis des mois et il tient super bien, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis on profite tous ensemble une dernière fois de ce petit endroit paradisiaque avant de repartir pour de nouvelles aventures. Et
Et voilà, c'est ainsi que se passent nos matinées en van, à peu près environ. C'est pas toujours la même chose évidemment en fonction de l'endroit où on est. Quand on est sur un parking ou en pleine ville, c'est pas tout à fait pareil. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous referai d'autres morning routines ici, ou peut-être sur ma chaîne Wood & Wold, je sais pas. D'ailleurs, je vous le répète, si jamais vous voulez plus de vidéos sur le van, c'est plutôt là-bas que ça se passe. Je vous mets par-ci par-là dans le petit quelques vidéos qu'on peut trouver là-bas. Très prochainement, il va y avoir un van tour qui va être mis en ligne et puis aussi un vlog plus complet de nos petites vacances dans les Pyrénées. Puis ben voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.